Salut, c'est Pauline. Salut, c'est Thierry. Bonjour les scampi. C'est vendredi et c'est jour du mag. Pardon. Et au programme cette semaine, on commencera avec Rework, le nouveau tool de Google pour analyser toutes vos données. On enchaînera ensuite avec Clem Ferguson, qui a réalisé son rêve à l'âge de 96 ans. Et enfin, on terminera avec l'expérience employée et le lieu de travail. Le département éducation de la ville de New York a voulu optimiser sa politique de formation. Alors ils ont mis au point une enquête pour collecter le plus d'informations possible et les soumettre à une étude approfondie. L'enquête a permis de mettre en évidence les pistes de progrès et de prendre les décisions adéquates pour améliorer la situation. Et pour réussir tout ça, il a fallu analyser des tas et des tas de data, de données, d'informations, et tout ça, on sait que c'est pas toujours le truc le plus rigolo à faire. Et c'est bien pour se faciliter la tâche qu'ils ont utilisé le dernier outil de Google, Rework. En gros, Rework, c'est une série de canevas qui t'oblige à te poser les bonnes questions dans des situations données. Il comprend 4 parties, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la rubrique People Analytics. Le People Analytics, c'est un concept qui consiste à utiliser les données de masse concernant vos habitudes pour prendre des décisions adéquates. Par exemple, la bouteille de ketchup chez Heinz, qui maintenant peut être mise à l'envers. Dans sa rubrique People Analytics, Google propose 3 canevas qui permettent respectivement d'adopter un mindset analytique, d'identifier ses métriques et de conduire une enquête au sein de son personnel. Les données sont basées sur du factuel et non de l'intuitif, ce qui permet beaucoup plus d'objectivité dans les résultats. Mais ce n'est pas tout, puisque Google partage avec vous sa propre expérience et vous donne un tas de conseils pour que vous puissiez avoir les meilleurs résultats possibles. Et puis il faut bien admettre que Google et Data Analytics, c'est un peu comme Messi et football, donc je pense qu'on peut lui faire un peu confiance. À 96 ans, Clem Ferguson a enfin réalisé son rêve et est devenue hôtesse de l'air, du moins le temps d'un vol. En même temps, je pense pas qu'elle va en faire encore beaucoup. Grâce à l'aide de quelques organisations de charité locales comme Second Twin Dreams, Clem a pu participer à la formation d'hôtesse de l'air de Delta et a opéré son premier vol en mars dernier. Et puis d'après les instructeurs, eh bien notre apprenante était super enthousiaste et surtout très souriante pendant sa formation. Depuis une mauvaise chute il y a environ 10 ans, Clem ne peut plus marcher et pensait ne plus jamais pouvoir réaliser son rêve. Mais la compagnie Delta a tout fait pour que ce soit possible. Alors la compagnie n'en est pas à son coup d'essai puisqu'ils avaient déjà engagé un pilote de 60 ans qui a pris sa retraite à l'âge de 90 ans. Comme quoi, il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Toute ma vie, je rêvais d'être une hôtesse de l'air. On parle de plus en plus d'expérience employée, on vous en avait parlé avec Airbnb par exemple. Dans l'expérience employée, on intègre souvent le lieu de travail. Alors on a fait quelques recherches et au-delà du côté beau bureau et beau lieu de travail comme on a chez Indeed, Pinterest ou SDWorks par exemple, on s'est rendu compte qu'une réelle connaissance avait été développée autour du sujet. La satisfaction au travail est influencée à 25% par le cadre de travail lui-même, qui peut même affecter les performances de vos employés. Scott Ashley de la société Vocon nous explique que le lieu de travail traduit un peu la vision, la mission, la culture de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, fournisseurs ou collaborateurs. Il divise le temps de travail en 40% de travail collaboratif, 40% de travail seul et 20% de socialisation. Et c'est pas toujours évident parce qu'on sait que dans certaines entreprises, c'est un sujet un petit peu tabou. Après tout, vous êtes quand même là pour bosser. Le collaborateur peut dès lors bouger d'un espace à l'autre en fonction de ses besoins. Et quand il veut redessiner les bureaux de ses clients, eh bien il se pose tout simplement les 4 questions suivantes. Qui va utiliser l'espace? Qu'est-ce qu'ils vont y faire dans cet espace? Quand est-ce qu'ils travaillent? Et puis surtout, où est-ce qu'ils travaillent? Et abracadabra, pouf pouf, en fonction des réponses données à ces questions, eh bien il va pouvoir redessiner les nouveaux bureaux qui vont transpirer la mission et la vision de l'entreprise. Eh bien nous on aime parce qu'on se dit qu'on passe quand même 40 heures par semaine au boulot, donc ça vaut la peine d'avoir un lieu de travail créatif et convivial. Et puis d'avoir des salles de réunion sympas aussi, parce que d'après une étude de 4 emplois, on y passe quand même 25 jours par an. Aïe, c'est fini! Alors, on se retrouve sur l'internet et sur Facebook. Facebook, et puis sur les autres réseaux sociaux aussi. Enfin bref, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ouais, ça va, il y avait des pois chiches à midi. C'est dégueulasse.